Nous bénissons Dieu pour ce matin, ce privilège que le Seigneur nous accorde encore de nous réveiller ce matin et d'être comptés parmi les vivants. Ceux qui sont morts ne sont pas plus pécheurs que nous. La grâce est imméritée, c'est pourquoi nous voulons prier pour recommander ce moment de notre mission. Pourquoi l'évangélisation? Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons te prier, Dieu de gloire, te confier ce moment. Nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, de ton assistance, Père de gloire. Je bénis ces studios qui me reçoivent jour après jour pour tourner et faire ces émissions qui est diffusée qu'à travers le monde, des nations de toutes langues, de tout peuple, de toute ethnie, de toute tribu, de toute nationalité qui regardent et qui voient comment Dieu est bon. Nous sommes des témoins. Tu as investi en nous ce pouvoir, cette puissance, cette autorité d'aller être des témoins efficaces qu'à travers le monde, car le monde tend vers sa fin. Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous regardez ce matin, nous sommes là en train de continuer à faire l'œuvre et la mission que le Seigneur nous a confiée. Notre mission, pourquoi l'évangélisation? J'arrêterai peut-être pas de le rappeler à chaque fois. Qui sommes-nous? Nous sommes des témoins. Le jour de l'ascension, Christ est monté et il a laissé des hommes qu'il a choisis. Il leur a mandaté d'un pouvoir, d'une autorité et d'une puissance. Avant que ces choses arrivent, ils attendaient dans un endroit bien précis. À Jérusalem, dans la chambre haute, était l'endroit où ils devaient attendre. Mais ce matin, nous voulons aborder aussi ce sujet parce que Christ est au centre de cette émission. Par quel nom, par quel pouvoir? La question qu'on pose à Jean et Pierre, pour cet homme boiteux de naissance qui avait été guéri miraculeusement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tout de suite poser le fondement biblique. Jésus cherche à sauver le perdu. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà, celui qui est monté, il a laissé une passion, il a laissé vraiment un fardeau aux 12 qui devait aller faire la mission, qui devait continuer la mission. Mais lui-même, au départ, le Fils de l'homme est venu dans ce monde chercher et sauver ce qui était perdu. Des hommes et des femmes sont perdus dans le monde. Des hommes et des femmes sont en train de mener une vie de désordre, une vie de débauche, une vie de péché. Mais car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, car il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est sauver. Le désir de Dieu est celui de ramener ceux qui sont dans les ténèbres, qui viennent à la sainte lumière. Voilà le but de sa mission et de sa venue dans ce monde. Comme la Bible encore nous dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui devait aller de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Et à la fin de ce verset, la Bible dit, Dieu était avec lui. Dieu n'appelle pas quelqu'un qui te laisse seul. Si le Dieu d'Israël a été avec son Fils qu'il a envoyé, avec la grande mission d'aller sauver des vies, aujourd'hui il cherche encore des perdus. Il n'a pas d'autre main que nos mains. Il n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Il doit faire de nos bouches sa bouche à lui, où il doit mettre des paroles pour parler à tous ces perdus qui sont tout autour de nous, dans nos familles, au travail, à l'école, partout. Il a encore envie de sauver. Il doit passer par toi. Il doit passer par toi parce que tu es ses témoins. Comme nous dit Acte 1, vous recevrez
une puissance survenant sur vous et vous serez un témoin de Jésus, mandaté par Dieu avec l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Voilà la grande mission, l'amour de Dieu. Mais dans tout ce travail aussi, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Des scandales, sur laquelle que je vais m'attarder ce matin, parler des scandales. Il n'a me coûté cher. Je ne sais pas combien d'années où le Seigneur t'a cherché pour t'attraper, que tu viennes à lui. Moi qui vous parle, ma vie aussi n'était pas facile, je ne suis pas venu facilement. J'aimais tellement la vie comme tout jeune. Il m'a attrapé dans ma jeunesse. Je lui ai consacré toute ma jeunesse. Je ne cours pas pour la gloire. Je cours rien que pour aller, sauver des vies, gagner des âmes pour son royaume. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Malheur à qui l'homme par qui le scandale arrivera. On vient de le lire dans le livre de Matthieu 18, verset 7. Le scandale arrivera. Au départ, je vous ai dit, Inam coûte cher. Un homme s'est donné à la croix. Il s'est fait tabasser comme un voyou. Il s'est fait tabasser comme un voleur. Il s'est fait tabasser comme un brigand. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Car nous n'avons pas été rachetés par de l'or, ni par de l'argent. Nous avons été rachetés par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour l'humanité. Bien-aimé, relève ta tête, tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je connais ma vraie valeur en Christ. Je connais mon identité en Christ envers celui qui m'a choisi. Un homme est mort à la croix. Par le biais de son sang, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi et que nous soyons des fils et des filles du royaume. Malheur au scandale. Malheur par qui le scandale arrivera. Si Christ est venu dans ce monde, chercher à sauver ce qui était perdu. Trop de scandales à nos jours. Mais faites attention, malheur, quand il dit malheur, malheur à celui qui sera une occasion de chute pour pouvoir pervertir des âmes loin de la face de Dieu, pour pouvoir encore faire chuter des hommes et des femmes. Donc Christ a payé le prix de sa vie. Une âme coûte cher. Cherchons-le, cherchons-le, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le, les bons bergers le réclament. Cherchons-le, cherchons-le, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le, les bons bergers le réclament. Mourant de froid, de soif et de faim, le brebis appelle en vain. Jésus nous veut pour le sauver, qu'il aidera à le trouver. Cherchons-le, cherchons-le, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le, les bons bergers le réclament. Cherchons-le, cherchons-le, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le, les bons bergers le réclament. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons-le, cherchons-le,
le bon berger le réclame, qu'il l'aidera à les trouver. Christ est venu chercher le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez, ce mandat, allez, c'est un ordre qu'il nous a confié, bien-aimés. Ce matin, Dieu parle dans nos cœurs, mais qu'il s'agit de quelque chose de très important. Malheur au scandale, malheur par qui le scandale arrivera. Ceux qui sont en train de pervertir des âmes loin de la face de Dieu, ceux qui sont en train de détruire des familles, ceux qui sont en train de détruire des églises. Dieu s'adresse à vous, malheur. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu ne désire pas la mort de toutes ces personnes. Ce qui demande ce matin, c'est lui qu'on revienne à lui, qu'on se répande, bien-aimés. Pensez à la mort de Christ. Un homme s'est donné à la croix. Un homme est mort à la croix. Il poussait des cris. C'est innocent. Éloi, 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 mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sentait abandonné par le Père. Chemin obligatoire. Il devait passer par la crucifixion, afin que toi et moi, que nous soyons sauvés. Malheur, malheur au scandale. Malheur au scandale. Depuis que tu es venu à Christ, combien des âmes que tu as ramenées à Dieu? Depuis que tu as donné ta vie à Christ, depuis que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu en as ramené combien? Dieu est à la recherche. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui doivent toucher par nous. Pourquoi l'évangélisation? Revenons dans sa parole. Revenons à la grande mission. Aujourd'hui, il cherche encore des hommes et des femmes qui veulent envoyer d'aller dire au monde que Jésus-Christ les aime. Jésus-Christ le tend les bras ouverts. Il veut encore accueillir de nombre de personnes, des hommes et des femmes qui doivent venir à Christ. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu nous appelle, il nous interpelle de revenir à lui. Alors à propos des scandales, vraiment nous voulons basculer dans le livre de Jérémie. C'est là où je voulais m'attarder, où Dieu s'adresse aux bergers, où Dieu s'adresse aux pasteurs, où Dieu s'adresse aux prophètes, où Dieu s'adresse aux sacrificateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne. N'oublions pas cela au départ. Christ est venu chercher pour sauver ce qui était perdu. Des milliers d'hommes et de femmes sont perdus. Lève-toi, 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 nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 60 nous dit, lève-toi, le monde est dans les ténèbres. Le peuple est dans l'obscurité, mais c'est toi que la gloire apparaît. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Nous devons aller briller dans ce monde, c'est un ordre. Tu es la lumière du monde, toi qui me regardes. Ne te sous-estimez pas, que personne ne vienne te mépriser, bien-aimé. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel Dieu. Un homme a payé le prix de sa vie, mais malheur au scandale. Malheur par qui ce scandale arrivera, car la colère de Dieu ne tardera pas à s'enflammer contre toutes ces personnes. Jérémie 23, premier verset. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Dieu d'Israël. Si le berger qui pèse mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Cette parole me fait trembler. De le ventre de ta mère, il dit à Jérémie, je te choisis, que tu sois prophète des nations. Il l'encourageait, c'est moi qui t'ai choisi. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je t'enverrai où je vais t'envoyer pour aller parler les ainsi, dit l'Éternel.
Il le rassure, ne tremble pas. Si tu trembles, je te ferai trembler. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Voilà des hommes qu'il choisit. Il nous rappelle ces choses. Ce pouvoir qu'il a, je l'ai, nous l'avons. Pourquoi trembles-tu? Ne tremble pas. À cause de la parole de l'Éternel Dieu. Jérémie était comme un homme ivre. Jérémie est un homme qui tremblait à cause de toutes ces paroles dures qui devaient aller libérer auprès de pasteurs, auprès de bergers qui sont en train de détruire le troupeau de son pâturage. La Bible dit malheur aux pasteurs, malheur aux bergers qui détruisent les troupeaux de son pâturage. Malheur aux pasteurs qui sont en train de pervertir les âmes loin de la face de Dieu. Malheur. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées dans les endroits que je les ai positionnés. Bien-aimés, revenons dans la parole de Dieu. Voici la colère de Dieu et c'est tous ces bergers. La colère de Dieu est sur le pasteur qui sont en train de détruire, qui sont en train de chasser, qui sont en train de disperser le troupeau de son pâturage. Écoute ce que dit l'Éternel Dieu. Voici, je vous châtierai. Le châtiment est en train de tomber sur tout ce pasteur. Le châtiment va tomber sur toutes ces personnes qui sont devenues des occasions de chute dans nos assemblées et dans les nations dans lesquelles, oh Dieu, nous a appelés. Malheur au scandale, malheur, malheur. Pourquoi mourriez-vous, serviteurs, servants de Dieu? Revenons à Dieu, repentons-nous et arrêtons. Voici, je vous châtierai, ce n'est pas ma parole. C'est Dieu qui parle aux nations de toutes langues, de toute tribu, de tout peuple, de toute ethnie, aux serviteurs qui sont devenus des champions de pervertir les âmes loin de la face de Dieu. Malheur. Dieu est en train de châtier tous ces hommes de Dieu soi-disant qui sont en train de chasser, qui sont en train de pervertir des âmes loin de la face de Dieu. À cause de la méchanceté de nos actions, nous n'avons pas pris soin des âmes que Dieu nous a confiées. Malheur, malheur, malheur. Revenons dans sa parole. Voilà, Jérémie tremblait à cause de toutes ces paroles, ainsi dit l'Éternel. Il devait aller parler de la part de Dieu. Malheur aux pasteurs, malheur aux bergers qui détruisent les âmes gagnées pour la gloire de Dieu. Nous gagnons des âmes d'abord pour la gloire de Dieu et non pour la gloire de pasteurs. Nous gagnons des âmes de Dieu d'abord pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'une église quelconque. Revenons dans sa parole. Malheur, malheur, le cœur de Dieu saigne, le caméra du ciel braqué sur ces nations. Quand on voit tout ce qui se passe de gauche à droite, c'est désolant, bien-aimé, c'est triste d'en parler. Des hommes de Dieu qui sont devenus des occasions de chute. On nous méprise, on nous insulte à cause de tous ces serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie 23 au verset 9. Là, il a parlé pour le berger, il a parlé pour le pasteur qui doivent revenir, car le châtiment, Dieu est en train de châtier tous ces hommes de Dieu qui sont en train de pervertir les âmes loin de la face de Dieu. Nous avons chassé, nous avons dispersé les âmes qui devaient rester à la bergerie, les âmes qui doivent rester dans l'attente d'assignation. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons-le, cherchons-le. Le bon berger ce matin les réclame. Christ Jésus est mort à la croix pour toutes ces personnes que tu es en train
te pervertir loin de la face de Dieu. Division si division, aujourd'hui j'ai l'onction, j'ai la puissance. Beaucoup des hommes de Dieu ont été séduits, ont touché à la magie pour faire du cinéma dans les églises. Revenons dans la parole. La vraie puissance est dans le nom de Jésus. Nous avons vu Philippe quand il proclamait l'évangile, quand il prêchait l'évangile dans une dimension puissante. Des esprits impurs libérés de vie, de malades ont été guéris puissamment. Il y a eu un magicien, Simon, qui observait Philippe. Il ne quitta point Philippe. Quand il a vu la démonstration de la vraie puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, de malades ont été guéris, des esprits impurs libérés de vie, de boîtes de marché, des aveugles voyaient. La vraie puissance est dans le nom de Jésus. Il y a encore des hommes de Dieu qui ont l'image de ces Simon, qui ont touché à la magie, qui étonnaient les gens par ces actes de magie. Revenons dans la parole de Dieu. La vraie puissance est dans sa parole. La vraie puissance est dans le nom de Jésus. Toi qui as touché à la magie, serviteur, servant de Dieu, le Seigneur t'interpelle ce matin. La colère de Dieu va s'enflammer sur ta vie et nous voyons ce qui arrivera. Dieu nous avertit ce matin du moment qu'il s'agit des âmes qui ont été gagnées pour la gloire de Dieu. Nous les avons chassées loin du tabernacle, loin de sa maison, loin des églises, loin de la tente d'assignation. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous repentir. Sinon, ça va être chaud. On nous parle maintenant dans Jérémie 23, verset 9. Si le prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Jérémie était comme un homme ivre qui avait pris du vin à cause de l'Éternel et à cause de ses saintes paroles. Il était un homme comme ivre. Il était comme un homme qui a pris du Bombay. Il était un homme comme il avait pris du whisky. Pourquoi? À cause de la dureté de la parole de l'Éternel Dieu. Vas-y, je t'enverrai auprès des nations devant le roi. Tu seras mon porte-parole pour aller leur dire, ainsi dit l'Éternel, comme ce matin. Dieu parle. Revenons. Il s'adresse ce matin aux prophètes. Il s'adresse ce matin aux prophètes. Car le pays est en deuil, rempli d'adultère. Le pays est dans le deuil à cause de la malédiction. Ils n'ont que la force dans l'iniquité. Bien-aimés, Dieu parle encore au verset 10. Nous n'avons que de la force dans l'iniquité. Le pays est dans le deuil à cause de la malédiction. Le pays est rempli d'adultère. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé la méchanceté de leurs actions. Pourquoi le Seigneur ce matin parle aux prophètes? Prophètes, malheur aux prophètes qui prophétisent les visions vaines. Malheur aux prophètes qui prophétisent les mensonges. Ils veulent faire oublier le nom de l'Éternel Dieu qui a envoyé son Fils à la croix. Malheur. Nous avons prophétisé par Baal. Nous avons prophétisé le mensonge pour pouvoir amener son peuple à la séduction. La colère de Dieu est en train de s'enflammer contre tous ces prophètes qui ont prophétisé le néant. Tous ces prophètes qui prophétisent les mensonges pour pouvoir faire oublier le nom de l'Éternel Dieu à son peuple. La colère de Dieu va s'enflammer sur toutes ces personnes. Il a vu la méchanceté de leurs actions. Tous les jours,
il court vers le mal. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Pourquoi mourriez-vous, prophètes, serviteurs, servants de Dieu? Revenons, revenons. Le cœur de Dieu saigne. Nous avons dispersé, nous avons péché contre l'Éternel Dieu. Dieu a vu nos mauvaises actions à cause des âmes qui ont été dispersées. Le cœur de Dieu saigne. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus même dans ma maison. J'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Arrêtons, arrêtons, c'est assez, Dieu est fatigué. Il ne désire pas ta mort. Il nous avertit qu'on abandonne le mal, qu'on revienne à lui et qu'on vive. Bien-aimé, il est où la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est la haine du mal. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi je rendrai leur chemin glissante et ténébreuse. Ils chancelleront et tomberont. Ne soyez pas étonnés si ce qui se passe à nos jours. De prophètes de gauche et à droite qui prophétisent les mensonges pour pouvoir soutirer des gens des enveloppes. Ils prophétisent le néant. Ils prophétisent des visions qui viennent d'eux-mêmes. Tout le temps, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé que des conneries, que de bêtises. Pourquoi voulez-vous mourir? Revenons à la parole de Dieu ce matin. Le cœur de Dieu saigne. Pourquoi l'évangélisation? Nous sommes appelés d'aller dire au monde des choses qui doivent revenir très bientôt. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu iras les avertir de ma part. Ce matin, Dieu avertit que des hommes qui se sont égarés loin de la vision que je leur ai confiée, de revenir véritablement à ma parole. Sinon, ma colère va s'enflammer. C'est pourquoi il nous dit ce matin, je rendrai leur chemin glissante, je rendrai leur chemin ténébreuse, ils chancelleront et tomberont à cause de leurs mauvaises actions, à cause de la méchanceté. Ils ont perverti des âmes loin de ma face. Revenez, hommes de Dieu. Revenez à moi, berger. Revenez à moi, pasteur. Revenez à moi, apôtre. Revenez à moi, évangéliste. Revenez à moi, des faux prophètes qui prophétisent des visions vaines, qui prophétisent les mensonges pour pouvoir faire oublier le nom de l'Éternel Dieu. La colère de Dieu ne se calmera pas, car ce matin Dieu parle. La fin de toutes choses est proche. Celui qui doit venir vient bientôt. Il n'en m'écoute cher. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai de la valeur devant mon Dieu, car j'ai été racheté en un grand prix. Un homme s'est donné à la croix. Il a payé le prix de sa vie. Il m'a racheté de la malédiction de la loi, que je sois ce que je suis aujourd'hui par sa grâce. Pourquoi l'évangélisation? Nous voulons dénoncer à ces choses qui se passent dans nos églises. Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Dieu m'a montré, il n'a rien montré. Tout ça qui est des conneries, tout ça qui est de bêtises. Je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de quiconque croit. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont comme Simon, qui étonnés par des actes de la magie. Beaucoup d'hommes de Dieu ont touché à la magie. Ce matin, Dieu nous interpelle. Revenez à moi, abandonnez le mal. C'est pourquoi nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de mourir avant l'heure à cause de leurs mauvaises actions. Dieu est en colère. Il est en train de récupérer les uns et les autres. Il est en train de frapper des uns et des autres. Mais ce matin, Dieu ne désire pas ta mort. Revenons. Revenons à lui. Revenons à lui.
sacrificateurs, prophètes, corrompus, même dans ma maison, je les ai trouvés. Dieu nous interpelle, il veut que nous revenons à lui. Voilà pour cette première partie. Je voudrais m'arrêter là. Je vais rappeler au départ ce que Christ est venu chercher pour sauver ce qui était perdu. Il veut le sauver qu'à travers moi. Il veut le sauver qu'à travers toi et moi. Il est encore à la recherche pour le ramener à la bergerie. Homme de Dieu, il y a une forte onction, il y a une forte présence qu'à travers ce plateau. Mon cœur saigne, mon cœur saigne. Cherchons-le, cherchons-le. Le bon berger Christ est à la recherche, les âmes qui sont perdues. C'est lui qui va ramener une âme qui s'est égarée loin de la vérité. C'est cette parole qui les revienne, qui les ramène dans le droit chemin. Cette personne couvre une multitude de péchés. Dieu veut encourager des évangélistes qui s'élèvent pour aller à la recherche des hommes et des femmes que Dieu veut ramener à la bergerie. Une grande récompense. Dieu n'est pas un Dieu injuste pour le travail que tu fais. Aujourd'hui, tu ne vois pas encore le fruit. Continuons à aller à la recherche des hommes et des femmes que Dieu veut ramener à la bergerie. Attaché à la croix pour toi et moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Éternel notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, attaché à la croix pour toi et moi. Tu es mort à la croix pour ma condamnation, la condamnation que le monde méritait. Tu as accepté de mourir à la croix pour l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne désires pas la mort de ton peuple, tu ne désires pas la mort de l'humanité. Ce que tu désires est que nous abandonnons le mal et qu'on revienne à toi et qu'on vive. Ce matin, tu nous interpelles. Ce matin, tu parles dans le cœur de ton peuple. Ce matin, tu parles dans le cœur de tes serviteurs, de tes servantes, sacrificateurs lévites. Tu parles aux bergers, aux pasteurs. Tu parles aux prophètes. Tu parles aux évangélistes, aux docteurs. Tu parles aux évangélistes, Père de gloire. Tu nous as choisis que nous puissions nous lever ensemble, que nous allons à la recherche des hommes et des femmes qui ont été pervertis loin de ta face, que nous puissions les ramener à la bergerie. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous crions à toi ce matin. Touche maintenant, visite ton peuple maintenant. Nous avons besoin de toi. Qui enverrai-je? Tu es encore à la recherche des hommes et des femmes que ce matin tu veux mandater d'aller ensemble avec toi. Et les anges qui nous accompagnent pour aller ramener tous ceux qui sont dans des prisons sataniques, qui reviennent à la bergerie. Tous ceux que le diable a éloignés loin de toi, qui reviennent à la bergerie quand le temps est proche. Qui reviennent comme les fils prodigues, qui s'est éloigné loin de la maison de son père. Il voyait qu'il était en danger et le Seigneur a touché son cœur. Je reviens à toi. Je péchais contre le ciel et la terre. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, papa. Je ne suis pas digne d'être appelé ton serviteur. Je reviens aujourd'hui. Je reviens à toi.
Que la puissance du Saint-Esprit touche le cœur de toutes ces personnes qui sont en train de regarder cette mission. Serviteurs, servants de Dieu, revenez à Dieu. La colère de Dieu s'est enflammée contre tous ces serviteurs que le diable est en train d'utiliser pour pervertir les âmes qui ont été rachetées en un grand prix. Aujourd'hui, que la puissance du Saint-Esprit touche ton cœur. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il nous les pardonnera. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ta miséricorde, Père de gloire, que ta colère s'éloigne loin de nous. Touche, visite, saisis, interpelle, agis puissamment dans le cœur de tes serviteurs. Ceux qui éloignent, ceux qui dispersent, ceux qui ont tué des âmes, qui devaient vivre, nous les avons dispersés. Nous avons péché contre toi. Les cris de mon cœur ce matin, visite, touche. Papa, nous te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Ce matin, je sais que tu es en train de ramener des âmes qui ont été dispersées. Ils reviendront à la bergerie quand le temps est proche. Tu reviens très bientôt. Ce n'est pas des slogans. Tu veux abréger ces jours du temps de la fin à cause des élus dans le nom de Jésus. Amen.